Et quelles leçons tirer d'un tel incident? On voit tout cela avec vous, Laurence de Villers, professeure d'intelligence artificielle à la Sorbonne, à Paris. Bonjour à vous. Le retour à la normale s'annonce très lent. Cela prendra combien de temps, selon vous? Alors là, je peux difficilement prédire combien ça va prendre de temps, mais il est évident que ce genre de panne peut arriver et arrivera encore. Donc il est essentiel, comme vous le dites très bien, de trouver des solutions. Et la première solution, c'est d'éviter les monopoles. Quel- C'est-à-dire Oui. Oui, c'est-à-dire une seule société en charge des transports, de la santé, de l'éducation, et cetera. Là, c'est pas, un problème d'attaque, hein, c'est un problème, de logiciel qui a buggé et le grand bug, peut arriver n'importe où, n'importe quand. Donc il est essentiel demain de doubler les services, d'avoir plusieurs solutions, pouvoir les remplacer rapidement ou bien et puis de pas laisser faire des monopoles. Microsoft a des monopoles, le logiciel qui est sous Microsoft qui a buggé n'est pas fait par Microsoft, mais peu importe, c'est eux qui l'exploitent. Donc, il est évident qu'il faut pas mettre ses œufs dans le même panier. Oui, près de 80% des entreprises utilisent au moins une solution Microsoft. Mais comment faire justement pour sortir des monopoles? Ça coûte beaucoup d'argent. Bah, écoutez, ça coûtera encore plus d'argent lorsqu'on se retrouvera tous coincés dans différents systèmes, notamment pour la banque, et il n'y a pas seulement le côté pratique, mes transports ne marchent pas. On peut aussi totalement figer un pays et là, le monde entier. Donc il est essentiel aujourd'hui de comprendre qu'on a besoin d'avoir des solutions d'ailleurs plutôt pérennes chez nous en Europe, ne pas toujours dépendre des Américains, et puis de trouver donc CrowdStrike que l'on voit sur l'écran, donc c'est la société le logiciel plutôt qui a été fait par une société donc sur les cyberattaques. Mais là, il ne s'agit pas d'une cyberattaque, c'est un bug. Et les bugs, ça se répare, bien sûr, ça prend du temps, donc ça fiche tout pendant tout un temps. Et Donc, vous plaidez ouais. effectivement pour une souveraineté numérique européenne, Bah, comme certains élus? si vous voulez, ça ressemble un peu pendant le Covid. Nous avons vécu donc ce virus qui n'était pas là informatique, avec une panne de médicaments. Hein, parce que nous n'étions pas nous-mêmes capables de produire ces médicaments qui étaient assez simples. D'ailleurs, il s'agissait plutôt de Doliprane ou de médicaments de base. Nous sommes sur un peu le même sujet, c'est-à-dire qu'en informatique, il faut aussi qu'on ait une certaine indépendance et puis que nous soyons capables de très vite peut-être changer un système parce que n'utiliser que un système avec un monopole peut nous amener à des situations comme celle qui a été vécue hier et qui continue encore à avoir des conséquences. Et justement, c'est inédit un tel retentissement sur l'ensemble de la planète et surtout sur autant de secteurs d'activité. Je crois qu'on Comment avait vous parlé. réagissez, même Ouais. personnellement, à cette panne informatique géante? Bah, je redis, ce que je dis d'habitude. Il est complètement, comment dire? Non correct de figer toute une population avec des outils. Ces outils numériques doivent nous aider, ils ne doivent pas nous emprisonner. Il est essentiel d'avoir plusieurs systèmes parce que sinon ces bugs vont se répéter et moi-même, finalement, c'est très bien que ça arrive aujourd'hui et que ça soit pas si grave que ça, parce que demain, ça arrivera encore. Il faut qu'on trouve des solutions. Et là, j'engage tous les gouvernements à essayer de comprendre que on peut pas laisser faire juste les entreprises, leur gouvernance. Il faut gouverner les algorithmes, il faut gouverner les données. En Europe, on a des lois qui vont arriver et c'est essentiel pour la survie de notre économie, de notre société, de pas avoir un seul logiciel pour résoudre tout ce qui... Vous voyez, on est dépendant partout de l'IA et du numérique. Donc c'est important de ne pas laisser cette possibilité demain de revenir avec peut-être des conséquences plus graves. Mais par-delà cette situation de monopole que vous dénoncez, quel constat on peut tirer de cet incident, celui aussi de l'extrême fragilité d'un monde qui est ultra digitalisé aujourd'hui? Alors, si on avait effectivement conçu les choses de façon diaboliquement moins automatique, on pourrait peut-être prévoir des pannes, avoir des humains dans les boucles et vérifier tout un tas de systèmes. Il ne s'agit pas de dire que le numérique et l'IA ne va pas apporter. Il va apporter énormément dans la santé, peut-être pour mesurer des problèmes d'énergie. Donc c'est évident qu'on ne peut pas tout jeter comme ça, juste parce qu'il s'est passé un bug comme celui-là. Donc il faut reprendre la façon dont on gouverne et j'encourage quand même
même à ce que cette gouvernance sur l'IA ne soit plus le dernier maillon de la chaîne après l'économie, mais que ce soit vraiment une conscience de tous, avec 3 objectifs. Le premier, que tout ingénieur soit capable peut-être d'anticiper des choses, donc il faut qu'ils aient des connaissances plus méta que juste le logiciel sur lequel ils sont en train de travailler. Et donc on parlera d'éthique dans la société aussi sur les usages. Il faut deuxièmement qu'il y ait des normes qui arrivent sur le marché sur ces algorithmes et des normes sur la cyber. On est en train de les préparer sur l'Europe et elles vont arriver. Et le dernier point, c'est la loi sur l'IA. Et j'appelle moi à ce qu'il y ait des lois mondiales pour éviter ce genre de bug une nouvelle fois. Mais c'est extrêmement difficile de réguler sur le plan politique cette digitalisation du monde qui est exponentielle. Bah, écoutez, là, je crois qu'on a la preuve que si on le fait pas, on risque tous d'en pâtir. Donc, il faut en tirer des conclusions et se dire que là, on a besoin peut-être d'une gouvernance mondiale pour essayer d'enrayer ce genre de situation. C'est un très bon exemple qui montre ce manque total aujourd'hui de supervision globale de ce qui est en train de se passer. Puisque tout le monde pense que le système Microsoft, par exemple, est formidable pour lui et personne ne voit que la couverture entière mondiale travaille avec ces outils sous Windows. Dernière question très rapidement, est-ce que vous pensez qu'il va falloir dans un avenir proche apprendre à vivre avec des blackouts digitaux comme on s'adapte à des catastrophes naturelles ou à des événements climatiques? Je pense que c'est essentiel de ne pas désapprendre. C'est-à-dire que nous avons dans plein de secteurs besoin de doubler ces machines, peut-être par des actions d'apprentissage des humains qui vont pouvoir relayer sur certains niveaux et pas tout automatiser. Tout automatiser nous amène à cette situation où nous sommes dépendants, esclaves de ces machines. Il est hors de question de rentrer dans un monde comme celui-là. Et moi, je pense que l'informatique et l'intelligence artificielle sont une grande avancée pour la société, mais pas si on en est dépendant pour tout. Voilà les mots donc d'une professeure d'intelligence artificielle. Merci beaucoup à vous Laurence de Villers.